Fiducia Supplicans est devenu une histoire sans fin. Ce document, rendu public il y a environ 6 mois, a depuis longtemps dépassé le stade du débat. À l'origine, le document a suscité de nombreuses discussions et controverses, notamment parmi les évêques africains qui sont parvenus à une sorte de compromis avec le Vatican. Au terme de cet accord, les évêques ont obtenu la possibilité de ne pas mettre en œuvre le document dans leur diocèse tout en maintenant une déclaration de loyauté et de communion avec le pape François. Cette exception a été accordée en considération des situations culturelles et sociales particulières présentes en Afrique. Cependant, l'intérêt du public pour Fiducia Supplicans semble s'être tari et de nombreux croyants en ont assez de suivre les développements de cette histoire. Malgré cela, nous entrons maintenant dans la phase de mise en œuvre du document, une période qui s'annonce cruciale pour comprendre les implications réelles de cette politique dans la pratique quotidienne de l'Église. La mise en œuvre de la Fiducia Supplicans entre dans une phase critique, caractérisée par l'application effective de ces dispositions. À ce stade, les prêtres qui refusent de se conformer aux directives du document, notamment ceux qui évitent de donner des bénédictions dans des situations considérées comme irrégulières, pourraient faire face à de graves conséquences. Tout refus de suivre ces directives pourrait non seulement conduire à leur retrait du sacerdoce, mais aussi les exposer à des sanctions plus sévères, à moins que leur évêque ne décide de les soutenir. Dans ce cas, le soutien de l'évêque devient crucial pour sa capacité à résister aux pressions de Rome. Lorsqu'un évêque n'est pas du côté de son clergé, des actions extraordinaires peuvent être entreprises, signe d'une loyauté inconditionnelle envers Rome, même dans des contextes de tension et de désaccord. Il est donc crucial pour les prêtres que leur évêque se range ouvertement de leur côté, offrant ainsi un rempart contre les répercussions potentielles d'une divergence ouverte avec les directives du Vatican. L'importance du rôle de l'évêque se manifeste pleinement lorsque les prêtres sont appelés à traiter de directives controversées telles que celles contenues dans la Fiducia Supplicans. Dans ce contexte, la position de l'évêque peut déterminer de manière significative le sort des prêtres en désaccord avec les normes imposées. Si un évêque décide de ne pas soutenir ses prêtres, les conséquences peuvent être dramatiques. Cela peut inclure une invitation à Rome pour une visite apostolique, un outil souvent utilisé pour enquêter et parfois discipliner ou révoquer les prêtres jugés non conformes. 6 visites, bien que visant formellement à rétablir l'unité et le conformisme, peuvent être perçues comme des mesures punitives contre ceux qui résistent. À l'inverse, un évêque qui soutient ses prêtres peut fournir une sorte de bouclier contre les pressions extérieures, leur permettant ainsi une plus grande liberté pour maintenir les pratiques qui, selon eux, répondent le mieux aux besoins de leur communauté locale. La situation se complique encore davantage lorsqu'un évêque, sans prendre publiquement position, agit discrètement pour protéger ses prêtres, adoptant une stratégie de discrétion en attendant un changement d'administration actuelle du Vatican. Cette tactique attentiste pourrait être une décision stratégique pour certains évêques qui espèrent un futur changement de direction plus favorable à leur position. Un groupe courageux de prêtres a décidé de s'unir en réponse aux exigences du document Fiducia Supplicans, refusant d'appliquer ces dispositions malgré les pressions qu'ils subissaient. 6 prêtres ont reconnu les implications potentiellement néfastes du document sur la moralité catholique et ont choisi de résister, conscients des risques associés à leur choix. Ils ont informé leur évêque de leur décision, exprimant leurs inquiétudes et soulignant leur intention de rester fidèles aux principes qu'ils estiment fondamentaux pour leur foi et leur ministère. En réponse, l'évêque aurait pu opter pour une action punitive directe. Cependant, il a choisi d'élever la question, demandant une intervention directe de Rome par le biais d'une visite apostolique.
Cette décision a non seulement soumis les prêtres à un examen plus approfondi, mais a également signalé une possible escalade dans la gestion des désaccords internes par l'Église. La visite apostolique, dans ce contexte, n'est pas seulement un moyen d'évaluer la situation, mais sert également d'avertissement clair aux autres que le non-respect pourrait entraîner de graves répercussions. Ce groupe de prêtres, qui fait actuellement l'objet d'une enquête, se trouve dans une position de stress et d'incertitude considérable, alors que leur carrière et leur avenir ministériel sont en jeu. La communauté locale et les fidèles regardent avec appréhension, conscients que l'issue de cette situation pourrait avoir des répercussions sur la manière dont l'Église gérera des dissidences similaires à l'avenir. La réaction du Vatican à la situation de dissidence au sein du diocèse de Césarie a été rapide et décisive. À la demande de l'évêque local, une visite apostolique a été organisée, dirigée par le cardinal Ario Milo. Cette visite n'était pas seulement une enquête formelle, mais aussi une tentative de réconciliation et de compréhension entre les différentes factions du diocèse. Le cardinal Milo, travaillant dans une extrême discrétion, a rencontré de nombreux prêtres et laïcs, recueillant des témoignages et évaluant la situation sous de multiples angles. L'objectif affiché était d'évaluer l'impact des choix de l'évêque et de mieux comprendre les motivations des prêtres insoumis, en essayant de trouver un terrain d'entente. Cependant, l'atmosphère de secret qui a entouré la visite a soulevé d'autres questions quant à la transparence et aux véritables intentions derrière ces actions. Bien que visant formellement le rétablissement de la paix et le dialogue, la visite a été perçue par certains comme une tentative de réprimer la dissidence et de réaffirmer l'autorité centrale. Cet épisode reflète une tension croissante au sein de l'Église, entre le désir d'unité et la nécessité de respecter la diversité des opinions et des pratiques locales. Le diocèse de Césarie, avec cette visite apostolique, devient un sias emblématique de la manière dont le Vatican gère les crises internes, montrant sa volonté d'intervenir directement dans les moments de discorde significative. L'avenir du diocèse de Césarie reste incertain, avec plusieurs scénarios possibles qui pourraient se dérouler dans les prochains mois. La conclusion de la visite apostolique pourrait déboucher sur une série de recommandations visant à rétablir l'ordre et l'unité, mais qui pourraient également intensifier les tensions existantes. Si les conclusions du cardinal Milo suggèrent des réformes drastiques ou des sanctions sévères à l'encontre des prêtres dissidents, cela pourrait déclencher de nouvelles protestations au sein du diocèse et peut-être au-delà. D'un autre côté, le Vatican pourrait choisir d'adopter une approche plus conciliante, en cherchant à servir de médiateur entre les différentes factions et en promouvant un dialogue plus ouvert et inclusif. Cela pourrait inclure des ateliers de formation, des réunions de dialogue interne et la création de commissions comprenant des représentants du clergé et des laïcs pour discuter des directives fiducia supplicants et de leur impact sur la pratique locale. De plus, le débat sur la fiducia supplicant et sa mise en œuvre pourrait attirer l'attention d'autres diocèses qui surveillent de près la manière dont Césarie gérera cette crise. Cela pourrait conduire à une réflexion plus large au sein de l'Église catholique sur l'équilibre entre autorité et autonomie locale et sur la manière dont les politiques du Vatican sont appliquées dans des contextes culturels et sociaux divers. Que pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.